Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je continue la fabrication de cette jolie boîte avec des outils à main. Dans le premier épisode, j'ai fabriqué les 4 côtés de la boîte et notamment ces jolies queues d'aronde. L'étape que j'aborde dans ce deuxième épisode, c'est la fabrication des rainures pour monter le fond et aussi pour les supports d'outils qui sont là. Et pour ça, j'utilise principalement cette magnifique guimbarde que j'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir à manier ce petit bijou. Je vous montre ça tout de suite. Comme d'habitude, la première étape, c'est le traçage. Mais avant ça, je vais ouvrir une petite parenthèse, un petit hors-sujet pour vous présenter une chaîne YouTube que j'ai découvert récemment. J'ai jamais fait ça de toute la vie de la chaîne, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette petite pépite. Alors si vous regardez cette vidéo où je fabrique une boîte, vous allez aimer par exemple cette boîte à cigares. Et ce plumier là, vous en pensez quoi ? Ces deux petites merveilles sont tirées de la chaîne L'échine de l'arbre de l'ami Ronald. Je vous mets le lien bien entendu en description. La chaîne L'échine de l'arbre ne compte même pas 400 abonnés au moment où je filme cette séquence. Et vous savez quoi? C'est un pur scandale. Alors je vous invite à passer dans la description de la vidéo. Vous y trouverez le lien de la chaîne L'échine de l'arbre. Allez y faire un tour et si ce que vous y trouvez vous plaît, faites-moi plaisir, allez me défoncer le compteur des abonnés. Et pensez à activer les notifications pour être prévenu des vidéos à venir. Vous pouvez y aller tout de suite, mais pensez à repasser par là après. Je referme la parenthèse, je reviens à ma propre boîte, et comme je le disais, la première étape, c'est le traçage. Alors je vais commencer par tracer l'emplacement des premières rainures. Je vais faire ça au trusquin. C'est le meilleur moyen d'avoir la même cote pour les rainures ici et ici par exemple. Donc ça va être des rainures arrêtées. On les appelle comme ça parce qu'elles ne traversent pas complètement la pièce. Elles s'arrêtent quelque part en chemin. Un peu comme ici, vous voyez ? Et vous allez voir que les guimbardes sont très pratiques, notamment pour faire des rainures arrêtées, parce que contrairement à une défonceuse, l'extrémité de la rainure ne sera pas arrondie, elle sera bien droite. Et par conséquent, on n'aura pas besoin de reprendre les coins de la rainure. Ça c'est pratique, et c'est grâce au fer de la guimbarde. Cette rainure, elle va commencer dans la contre-queue et se finir dans celle-ci. Je marque juste le début et la fin de la rainure. Et c'est la largeur du fer de la guimbarde qui va déterminer la largeur de la rainure. Il faut savoir qu'une guimbarde, ça excelle dans les situations qui exigent une profondeur précise. Comme les feuillures et les rainures, vous avez bien compris. Le fond des rainures sera nickel avec cet outil. Alors je vais préparer ma guimbarde. Tout d'abord, la rainure fait 6 mm de large, j'ai donc monté un fer de 6. Ensuite, la rainure fait 5 mm de profondeur. Je vais donc régler ma butée de profondeur à 5 mm. Il y a deux méthodes pour régler la profondeur. La première se passe comme pour une défonceuse. D'abord, je fais le zéro. C'est-à-dire que je mets le fer au même niveau que la semelle. Donc je desserre la molette de blocage, je règle la hauteur du fer avec la molette de réglage.
Puis, je bloque le fer en place. Ensuite, j'utilise une cale de 5 mm, donc là j'ai pris un forêt de 5, et je viens le placer ici, entre le bas de la molette de réglage et la butée de profondeur. Je serre la butée, et c'est bon, le fer ne pourra pas descendre de plus de 5 mm. Deuxième méthode, la cale de 5 mm, cette fois-ci je la place sous la semelle. Donc là j'ai pris 2 forêts, mais c'est pareil. Hop. Et cette fois-ci, j'enlève ça, je règle mon fer à 5 mm en dessous de la semelle. En fait, cette fois-ci, on ne fera pas le 0, mais le moins 5. Quand le fer est réglé, il faut positionner la butée de profondeur contre la molette de réglage de profondeur et serrer la molette de la butée de profondeur pour la caler. Donc maintenant, je peux remonter le fer, il ne pourra plus descendre trop bas. Alors j'aime bien la première méthode pour incruster des petits objets. On peut directement caler à l'épaisseur de la pièce à inclure avec la pièce elle-même. Et je préfère utiliser la deuxième méthode quand on a une cale assez grande. Une astuce au passage pour tous les calages de ce type, gardez dans vos tiroirs, près du pied à coulisses, un jeu de cartes à jouer. Vous avez là un jeu de cale réglable à la fois facile à utiliser, pas cher, précis, au réglage fin et ludique. Regardez, je vais faire un jeu de cale de 5 mm. Voilà, j'en ai un. J'en fais un autre. Très simple. Même épaisseur. Et voilà, mes deux cales sont exactement de la même hauteur. Je peux placer ma guimbarde sur les deux cales et je peux régler mon fer et la butée de profondeur. Bref, j'ai remonté le fer et je vais pouvoir commencer ma rainure. Mais avant ça, je vais installer le guide parallèle. Ça, c'est une option. Il s'installe et il se règle avec un tournevis plat. Donc, il y a une vis qui se trouve ici, qu'il faut enlever. Elle est juste là pour pouvoir la stocker quand on ne se sert pas du guide parallèle. Alors, de chaque côté de la guimbarde, on a un trou fileté ici qui permet de monter cette pièce. Donc avec la vis qu'on vient de sortir. Voilà. Voilà, et donc maintenant je vais pouvoir monter ce patin comme ceci. Et l'utiliser exactement comme un guide parallèle de défonceuse. J'ai le réglage, enfin la fixation là, et le réglage se fait comme ça, tout simplement. Alors, je vais commencer par fixer ma pièce. Un petit bout de pièce martyre. Et voilà, donc l'intérêt des greppes, vous le voyez, c'est que je pourrais promener ma guimbarde partout sans être gêné. Et la pièce est parfaitement maintenue. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à mettre mon fer à ras du trait du tranchet, comme ça. Très précisément. Et ensuite, je déplace mon guide parallèle. Je le plaque ici. Et je serre un tout petit peu, peut-être un dixième trop loin. Et voilà. Vous voyez, là, je suis pile au bon endroit. Maintenant, je desserre, je descends un petit peu. Et j'attaque ma rainure. Ouais. J'ai peut-être été trop gourmand. Je vais remonter un peu.
Voilà. Je mets un petit coup de ciseau pour marquer l'arrêt de la rainure. Et je continue. Je fais attention quand j'arrive au bout parce que je dois être bien en appui ici. Et c'est très facile de déraper, je pense. Voilà, donc là, je suis arrivé embuté ici. La rainure, elle fait pile 5 mm. Le fond de la rainure, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est hyper propre. Par contre, la rainure n'est pas terminée. Le fer, quand il est dans le bois, il se promène dans la rainure et il va s'arrêter exactement là où je veux que la rainure s'arrête. Par contre, il ne peut pas commencer là où je veux que la rainure commence, parce que la rainure commence ici, et derrière, il y a du bois, et donc le bois empêche le fer de pénétrer dans la rainure. Donc, au fur et à mesure que j'ai avancé, je suis descendu dans la rainure, et je suis arrivé, une fois que le fer est complètement dans le bois, je suis arrivé à un point où le fond de la rainure, à ce moment-là, est toujours à la même profondeur. Mais au début, on a une pente. Donc, il va falloir que je retourne ma guimbarde, pour pouvoir terminer la rainure de l'autre côté. Et pour ça, il faut d'abord que je place mon guide parallèle de l'autre côté. Comme la guimbarde est bien fichue, elle est parfaitement symétrique, mon guide parallèle est d'ores et déjà réglé. Mais bon, si ce n'était pas le cas, il suffirait de le desserrer, de mettre le fer n'est pas serré, de mettre le fer dans la rainure, de plaquer le guide parallèle et ensuite de le verrouiller en place. Maintenant, je peux remonter mon fer pour pouvoir terminer la rainure de ce côté. Et comme ma butée de profondeur est déjà réglée, je vais descendre petit à petit, ça va aller très vite parce que j'ai qu'un petit bout à faire. Et quand j'arriverai du coup sur la butée, je serai exactement à la profondeur de la rainure, ni plus haut, ni plus bas. Alors là, comme tout à l'heure, je vais marquer l'arrêt de ma rainure avec le ciseau. Et je termine tout doucement ma rainure. Voilà, je suis déjà trop haut. Et voilà ce que ça donne. Bon, j'ai fait ma première rainure, maintenant je vais faire la deuxième. L'avantage, c'est que le trusquin, eh ben, il est réglé déjà. Donc je vais faire ma rainure pile au même endroit sur cette pièce-ci que sur cette pièce-là. Et ce sera la même chose pour la guimbarde. Donc là, j'ai démonté le fer pour l'affûter un peu, mais je vais le remonter. Le réglage de hauteur et de profondeur, il n'a pas bougé parce que ma butée elle est toujours en place. Et le positionnement du fer par rapport au bord
grâce au patin, qui n'a pas bougé non plus, et ben il est réglé aussi. Donc si je me mets comme ça, j'arrive pile sur le bord de mon trait. Nickel. Donc j'ai calé ma pièce dans la presse. Pour le coup, j'ai mis des petites cales pour à la fois protéger le bois et aussi avoir un appui sur une surface plus grande. Donc les petits bouts de chute là, il ne faut pas les jeter tout de suite dans le barbecue, hein. Gardez-en un petit peu. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à remonter mon fer. Et donc ce coup-ci, au lieu de tirer, je vais pousser, je vais voir si c'est mieux, si c'est moins bien, je ne sais pas. Et avant ça, il faut marquer l'extrémité de la rainure au ciseau à bois. Ouais, bah je préfère en tirant. Bon, j'ai fait deux bêtises. La première bêtise, c'est que j'ai pris trop de matière à la fois et ce bois est difficile, du coup j'ai de l'arrachement. Et la deuxième, c'est que j'ai pas délimité les bords de la rainure avec un ciseau à bois, ce qui fait que j'ai de l'arrachement ici aussi. Donc avant de continuer le carnage, je vais corriger les dégâts et je vais marquer l'extrémité donc de la rainure au ciseau. Ouais, ça va beaucoup mieux là. Voilà, là le fond est beaucoup plus propre et les bords aussi. Bon, je viens de me rendre compte d'une chose, je me rends compte pourquoi je pensais avoir été trop gourmand dans mes passes alors que je ne l'étais pas. En fait, ça vient du jeu qu'il y a ici. Donc, petite astuce, vous avez le fer qui est bloqué ici. Quand vous vissez pour le descendre, vous êtes en appui sur le bas du fer. Et donc, le jeu se trouve au-dessus. Donc, quand vous avancez, le fer a tendance à descendre, même s'il est serré. Il a tendance à descendre dans le bois et la passe devient plus importante. C'est le problème que j'ai rencontré. Donc l'astuce pour pouvoir utiliser la guimbarde sans problème, bah c'est exactement comme un rabot en fait. Quand vous voulez descendre d'une passe, vous desserrez, vous descendez un petit peu, donc là vous êtes en appui sur le fer, vous resserrez le fer en position, et ensuite vous desserrez la molette pour que le fer ne soit plus en appui sur cette face-ci, mais sur cette face-là. Comme ça, il ne pourra pas descendre. Au pire, il ne pourra que remonter. Mais de toute façon, comme il est incliné dans le bois comme ça, il va vouloir descendre et pas remonter. Donc, il ne bougera pas. Voilà, c'est l'astuce du jour. Comme quoi, c'est en pratiquant qu'on apprend. Alors, dans la pratique, ça donne ça. Donc là, je suis en appui là-dessous. Donc, je vais visser un petit peu pour mettre en appui ici. D'accord? Pour être dans la position basse du fer. Maintenant, je desserre le fer pour pouvoir pousser le fer. Je pousse le fer un peu vers le bas, je resserre et je remonte pour assurer la position. Et je fais ma passe. Et voilà, et je continue jusqu'à ce que j'arrive à la butée. Ah ben j'y suis, je crois. Oui, j'y suis. Et on est pile à 5 mm. Impeccable. Il ne reste plus qu'à retourner la guimbarde, donc retourner le guide parallèle aussi, ça je l'ai fait en off, remonter le fer et finir la rainure de l'autre côté.
Voilà, et donc maintenant, nos deux rainures devraient parfaitement coïncider. Eh ben, j'ai bien l'impression que c'est parfait. Donc même hauteur, même profondeur, même largeur, même positionnement. C'est nickel. Donc la leçon du jour, c'est de bien marquer les extrémités de la rainure en surface. Sur cette pièce-là, j'ai eu de la chance, probablement grâce au fil du bois. De ce côté-là, j'ai moins eu de chance. J'ai appris de ma leçon. Donc c'est cool. Allez, je fais les deux autres côtés en off, je vous montre et on passe à la suite. Bon, finalement, je reviens avec vous avant la fin de la fabrication des rainures des quatre côtés parce que j'ai commencé à bien prendre en main la gambarde et j'ai une astuce ou deux de plus à vous donner. D'abord, vous m'avez vu faire tout à l'heure systématiquement régler la profondeur du fer avec la guimbarde en place. C'est une bêtise parce que le fer, là on va pas bien le voir, mais le fer en dessous il est incliné comme ça. Il n'est pas plat, il est incliné comme ça. Donc quand on va descendre le fer dans la rainure, il va avoir tendance à se décaler comme ça et on va mal le serrer ici. Donc il va être mal maintenu et il se peut qu'il se détache et après il fait ce qu'il veut. Donc c'est pas terrible. Le mieux, c'est de prendre la guimbarde, comme ça. En plus, avec mon angle de vue, je vois parfaitement ce que je fais. Comme j'expliquais tout à l'heure, je mets cette molette en appui de ce côté-là. Je dévisse. Je fais un quart de tour, ça suffit. Je revisse. Et je remonte. Alors ça peut paraître fastidieux, mais à la fin, finalement, on va très vite. Vous voyez ? Et ça va pas mal. Une deuxième astuce, vous m'avez vu utiliser un petit ciseau de 6 pour pouvoir faire l'extrémité de la rainure. Alors ça paraît logique pour une rainure de 6, sauf que dans ce cas-là, la rainure elle est débouchante. Et le ciseau, comme il est petit, on ne voit pas parfaitement bien l'angle qu'on utilise. Alors que là, si je prends l'extrême inverse, là on a un ciseau de 26, si je le mets là, je vais tout de suite voir si je suis décalé par rapport à cette face-là ou si je suis perpendiculaire. Allez, je finis ça et on voit ce que ça donne une fois monté. Voilà, donc j'ai remonté la boîte. Donc la rainure, elle est parfaitement au même endroit partout, sur tous les angles. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. D'ailleurs, je vais retourner la boîte, peut-être que ça sera plus simple. Donc dans les quatre coins, on est pareil. C'est nickel. Bon, c'était là la première utilisation concrète de cette guimbarde. J'avais fait une vidéo dessus, mais c'était une vidéo de présentation. Je ne l'avais jamais vraiment utilisée dans une situation réelle. J'avais fait des rainures, effectivement, mais bon, c'était pas pour faire un objet particulier. Donc je ne me suis pas forcément rendu compte de toutes les difficultés et particularités d'utilisation. C'était très sympa, il a fallu apprivoiser la machine. C'est un petit peu comme apprendre à marcher, hein, finalement. Quand on apprend à marcher, on tombe, on apprend, on se relève, etc. Là, j'ai fait des erreurs, je les ai corrigées, j'ai compris des choses, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ces outils-là. C'est pas le fait de savoir bien s'en servir, c'est d'abord le fait d'apprendre à s'en servir, et d'ensuite bien s'en servir. Donc, je ne dis pas que je m'en sers encore bien, mais en tout cas, je m'en sers beaucoup mieux qu'au départ. Bon, là, j'arrive aux capacités de la guimbarde. Le problème, c'est que le guide parallèle
ici, ne peut s'éloigner au maximum que de 52 mm par rapport au fer de 6 mm. Et cette rainure-là, elle est à 55 mm de ce bord-là. Alors c'est pas très grave parce que j'ai pu me débrouiller sur cette pièce qui n'est pas bien large en retournant la pièce et en faisant ma rainure de ce côté-là. Le problème, c'est que le côté de la boîte, il est plus haut que l'avant ou l'arrière. Donc la rainure que je veux faire au même niveau ici, elle est toujours à 55 mm par rapport à ce côté-là. Par contre, par rapport à ce côté-là, la distance est plus grande. Donc je ne peux pas placer ma guimbarde dans ce sens-là. Le fer est encore trop loin par rapport à l'emplacement de la rainure. Eh bien je vais faire autrement. Je vais enlever le guide parallèle et je vais faire la rainure à main levée. C'est une première, on va voir ce que ça donne. Elle n'est pas très longue, elle fait 40 mm de long. Donc c'est l'occasion d'essayer. Donc, par contre, pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais marquer profondément les bords de la rainure. J'ai repris au trusquin la cote ici que j'ai reportée sur le bois ici. Je vais faire la même chose pour l'autre côté de la rainure. Et je vais marquer les bords avec le ciseau à bois. D'une part, je vais éviter l'arrachement et d'autre part, je vais guider la guimbarde. Donc on a tout bon. Donc maintenant, mon réglage de profondeur, il est toujours le même, j'y touche pas. Il n'y a pas d'autre réglage à faire puisqu'on va tout faire à la main. Et si je suis malin, je ne vais pas attaquer la rainure dans ce sens parce que sinon je vais avoir la rampe qui va descendre dans la matière de ce côté-ci alors que la rainure est débouchante. Donc si je fais la rainure comme ça, ben, j'arriverai à la faire d'un seul coup. Du coup, je vous déplace parce que, pardon, mais vous êtes dans le chemin. Et j'attaque. J'y vais tout doux. J'ai commencé par une première passe pas trop épaisse, histoire de ne pas déraper. Voilà, histoire d'assurer le coup. Je marque les côtés bien profondément. C'est droit pour l'instant. Je pense que pour les côtés maintenant, on est bon. Et je me risque à prendre un peu plus de matière. En fait, une fois que le fer est dans la rainure, il est guidé par les parois de la rainure en elle-même. Du coup, c'est droit. Donc la méthode est validée. Après, la rainure n'est pas très longue. Le guide parallèle, c'est très pratique aussi. Je préfère, ça me rassure en plus. Et voilà, on est au bout. Parfait. J'ai fait la rainure pour le fond de la boîte, la rainure pour le porte-outils. Donc j'ai fait celle-ci et maintenant je vais faire celle-là. Et celle-là, elle est plus proche du bord. Donc je vais pouvoir remonter mon guide parallèle. Je suis bien content. Mais avant ça, je vais tracer l'emplacement de la rainure. Alors, on lit bien 2 fois le plan pour ne pas se tromper. La rainure, elle va de ce côté-là sur cette pièce-ci. Et elle va entre ces deux rainures-là. Donc j'ai réglé mon trusquin. Et je commence par tracer le bas de la rainure. Ensuite, je trace l'extrémité, et l'extrémité, elle est exactement au même niveau que celle-ci. Donc je me mets en appui dessus, je ne mesure pas, et je trace. Et maintenant, je peux finir le trait là. Voilà. Et comme mon trusquin est réglé, je vais tracer sur cette pièce-là, qui va venir ici, l'emplacement de la rainure à la même hauteur. Donc attention, cette fois-ci, elle est de ce côté-là. Dans les deux cas, je vais enlever de la matière au-dessus de ce trait. Donc je le marque tout de suite. Et cette fois-ci, j'ai pas le choix. Il faut que je mesure donc 45 mm à partir du bord de la boîte, donc à partir d'ici. Donc là, je mets tranché dans la rainure, ça me permet de caler le réglet. Voilà, et 45, on est là.
Tac. Donc je peux finir mon trait à partir du repère. Et je trace la fin de ma rainure perpendiculaire. Pas trop loin. Elle fait 6 mm. Et j'ai plus qu'à terminer ma rainure, donc l'autre côté. Sur les deux pièces. Et ici, il faut que la rainure rentre de 5 mm. Donc, il faut que je me base sur le trait de Trusquin ici. J'y pose le tranchet. Je mets mon réglet sur 5 mm. Et je trace ici. Voilà. Quant à ici, la rainure est débouchante. C'est vraiment un super outil. Bon, alors là, c'est très compliqué de vous montrer en vidéo. Je vais zoomer un peu. Alors, si vous comparez l'ombre ici par rapport à ici, vous allez vous rendre compte qu'ici, on est plat. Et ici, on monte jusque là et puis on redescend. Donc ici et là, on est à 5 mm. Ici, on est qu'à 3,5. Et ça vient du fait que le fer de la guimbarde n'a pas pu trouver sa place pour enlever la matière à cet endroit-là, la rainure étant trop petite. Sachant qu'ici, on a 45 mm. Donc c'est bon à savoir. Et bien, il va falloir faire ça à la main. Donc le ciseau, dans ce cas-là, je ne le prends pas comme ça, parce que si je le prends comme ça, il va avoir tendance à vouloir s'enfoncer dans le bois. Et c'est pas ce que je veux, parce que je veux le fond de la rainure le plus plat possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre appui sur la partie biseautée du ciseau ici, et je vais m'en servir pour talonner. Vous voyez, je le mets en appui sur le fond, et je fais avancer le ciseau pour uniformiser la hauteur dans le fond de la rainure. Allez, maintenant je m'attaque à l'autre pièce. Et cette fois-ci, la rainure est débouchante, donc je n'aurai pas le problème de bosse au fond de la rainure, puisque je vais pouvoir commencer directement sur le bord de la rainure et finir à l'autre côté. Voilà, et ainsi de suite jusqu'au fond. Vous avez compris la chanson. On n'aura pas mieux. Voilà, donc la boîte montée, ça donne ça. On a une rainure ici, une deuxième qui va jusque là. Et il faut que je fasse ce côté d'ailleurs. Tiens, j'ai oublié. Et bien c'est parti. Bon, c'est bête, entre-temps j'ai perdu les réglages du Trusquin, mais c'est pas grave, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais reprendre les codes de la rainure ici. Et je les reporte donc de ce côté. Donc de ce côté, la rainure fait 40 mm et elle est débouchante. Mais encore une fois, je ne vais pas mesurer la cote, je vais reprendre la cote de ce côté-ci et la reporter. Donc la cote du fond de la rainure jusqu'à l'extrémité des queues d'aronde, c'est la même ici. Voilà. Allez, tout doux. Et voilà, l'oubli est réparé. On a donc tout autour de la boîte une première rainure pour le fond. Ensuite ici, une petite rainure pour une petite pièce de 45 par 50 mm qui va servir à maintenir les clés et le guide parallèle, je crois. Et une autre rainure ici pour une tablette qui va faire le tour du fond de la boîte et qui va venir finir ici.
Voilà, les rainures sont faites, c'est maintenant le moment du bilan. Bien évidemment, je vais commencer par vous parler de cette guimbarde. C'était mon premier projet avec ce bel outil et j'ai pas mal à dire. D'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'en servir, ça c'est évident, je vous le cache pas. C'est un tout autre univers de créer en silence avec des beaux outils qui fonctionnent très bien et qui sont capables de sortir quand même un travail précis alors qu'ils sont bêtement manuels. Alors certes, c'est pas rapide, mais c'est pas important. Le but n'est pas de travailler vite et bien, mais au contraire de prendre son temps, tout en faisant un travail précis et de qualité. C'est du temps bien passé. Contrairement à ce que je pensais, malgré le principe de fonctionnement très simple de cet outil, il a fallu quand même qu'on s'apprivoise un petit peu tous les deux. Vous m'avez vu tomber dans tous les pièges. J'ai eu droit à pas mal d'arrachements, par exemple. Je sais maintenant que quand j'utilise cette guimbarde, les ciseaux à bois ne doivent pas être trop loin. Il a fallu aussi que je m'adapte aux limites de la guimbarde. Le fer ne peut pas s'enfoncer dans une rainure très courte. Le guide parallèle a une capacité plutôt restreinte. On ne peut pas l'utiliser pour une rainure trop éloignée du bord. Donc j'ai beaucoup appris sur cette machine grâce à ce projet. Je connais maintenant ses limites. Il me reste à repousser les miennes de limites pour maîtriser le mieux possible cet outil qui se mérite finalement. Pour info, la guimbarde n'est pas vendue avec le guide parallèle. C'est une option que je vous conseille si cet outil vous intéresse. Les fers étroits sont également en option. La guimbarde est en livret d'origine avec 2 fers d'un demi-pouce, un fer droit et un fer en V. Vous trouverez tous les détails de cet outil dans cette vidéo et le lien bien sûr est dans la description comme d'habitude. Pour ce qui est des rainures, j'aurais bien plus vite fait de les commencer au ciseau à bois et de les finaliser en rendant le fond des rainures bien plat avec la guimbarde plutôt que d'utiliser que la guimbarde. Cette guimbarde est un outil de finition finalement. Mais le but aujourd'hui, encore une fois, c'était pas d'aller plus vite. Je voulais tester cette guimbarde concrètement pour la prendre en main et pour mieux la connaître. Et franchement, c'était très sympa. Dans le prochain épisode de la fabrication de cette boîte, je vais fabriquer le fond. Vous y verrez encore une fois des erreurs. Perso, ça ne me dérange pas d'en faire parce que ça me permet de progresser. Vous reverrez la guimbarde qui servira à fabriquer des feuillures cette fois. Et si vous pensez avoir tout vu au sujet de la guimbarde dans cette vidéo, vous vous trompez, croyez-moi. J'ai encore beaucoup appris dans ce 3e épisode. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour voir ça si ça vous intéresse. En attendant, je vous invite à découvrir de beaux outils à main dans cette série. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!